Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc. Voilà, c'est la reprise des plateaux du mois de septembre. Avec Noir et Blanc, il y aura malgré ce beaucoup d'images aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons nos consultants habituels, Jackie, Gérard, merci d'être là. Et le grand retour de Daniel Siméon qui a fini sa saison estivale au Gros du Roi et à Pérol. Vous n'êtes pas beaucoup bronzé, Daniel, mais merci d'être avec nous sur le plateau de Noir et Blanc où on peut vous retrouver maintenant. Vous êtes un petit peu plus libre, surtout juste avant la fête du Gros du Roi qui va démarrer ce week-end. Les horaires habituels de l'émission Noir et Blanc vont s'afficher, toute antenne confondue. Le rendez-vous unique, c'est le mercredi à 18 h, mais c'est aussi la soirée du jeudi sur TV Sud Camargue-Cévennes, sur la TNT 33 et sur les box, le samedi 14 h, dimanche 7 h et 15 h, et sur TV Sud Montpellier, le jeudi 11 h, le vendredi à 15 h également. Nous avons rajouté une diffusion ce jour-là sur les deux TV Sud, samedi 14 h et le dimanche 7 h et 15 h. Et puis pour nos amis de Marseille et de Provence, le mercredi, bien sûr, samedi 14 h et le dimanche à 7 h et 12 h. Voilà pour être à peu près complet, puisque c'est la rentrée en plateau. C'est aussi la rentrée des sujets du petit Romain Beaufy et de toute l'équipe des caméramans de rue pour, voilà, pendant quelques semaines, un florilège de ce qui s'est passé de bien durant l'été. Et on commence aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique Abrivade. Cette semaine, nous allons revenir sur les manifestations taurines de tout l'été, surtout du mois d'août. Un grand merci à tous nos caméramans pour toutes ces belles images. Bravo à tous les caméramans, la saison estivale est terminée, mais vous voyez qu'il ne manque pas de fête encore pour le week-end à venir et les suivants. On va revenir sur une fête où Gérard a pris un peu la foudre, c'était il y a quelques jours de cela, c'était il y a une dizaine de jours. À Pédissane, vous y étiez le jour des tables, vous Gérard, mais on va parler d'abord de la petite finale du Raplau. C'était le dimanche, je crois, images vont démarrer, c'était le dimanche, je ne sais plus lequel. Mais en tout cas, ça a été, voilà, c'est marqué, merci Daniel de suivre. Avec ce jour-là, on démarre par le troisième gabier de la manade de Ribot, le taureau le plus en vue pour ce plan plutôt petit que ces arènes de Pédissane, Gérard. Oui, c'est petit, c'est une arène spectaculaire. Un peu spectaculaire parce que les taureaux se mettent en haut contre le mur et puis il y a une équipe
du club taurin qui est passionné depuis des années et on voit toujours quelque chose. J'ai eu des décennies. Des décennies bistrot plus que normal. Et puis l'action du jour et de ces arènes, peut-être cette saison, c'est ce rasé de Joachim Cadena. Vous allez voir dans cette émission, il y en a quelques-uns de rasés de Joachim Cadena qui ne sont pas piqués des verres. Celui-là en fait partie où le taureau vient le chercher jusqu'au tube et est avec lui dès le départ du saut. Là, il est resté accroché officiel, c'est pour ça, ça l'a ralenti. Et jusqu'au tube à Pélissane, c'est quand même solide. Oui, c'est pas très haut. Et voilà Joachim qui s'est remis en confiance en repartant derrière avec ce taureau Donovan de la manade Gilet. Pagnol de la manade Fournier, sans nul doute le meilleur du jour ce jour-là. Là encore Joachim Cadena, un vrai leader, côté droit, des rasés de près, des rasés d'un petit peu plus loin. Et toujours la même envie de bien faire et de bien raseter. Ouais, Joachim, toujours des rasés magnifiques. C'est de la vaillance, Fournier et Ribot. Ouais, un taureau vaillant. Ouais. Une manade qu'on reverra un petit peu plus tard, cette manade Fournier, parce qu'il y a eu ce bon Pagnol là, mais des taureaux capables de venir à la planche aussi, quand ils sentent l'homme apporter un Daniel comme celui-là, Pagnol. Oui, en fait, c'est encore une jeune manade, puisque l'héritage a été partagé en deux. Et donc voilà, il faut que la famille se fasse un nom. Et voilà un des derniers rasés de Joachim Cadena qui nous rappelle un peu celui de Marquis, sauf qu'avec Marquis, vous verrez tout à l'heure pour la finale, il y avait 20 mètres de plus peut-être pour le raseteur à faire et à franchir, mais en tout cas très très bon. Déjà, la reine était beaucoup plus grande, donc le rasé était beaucoup plus long. Oui, Pélissane, tu es vite rendu, c'est petit. Et souvent, ce garçon, il change un peu la course du taureau, parce qu'il a la qualité de ses rasés, il va chercher les taureaux dans leur terrain. Oui, il est capable de tout, de faire des rasés et de partir avec. Il est mauvais aussi parfois, mais enfin, ça, on lui pardonne. Malheureusement, s'il veut lever des points, aujourd'hui, c'est le système qui est comme ça. Et puis Japelou, en dernière position de la galère. Manade, on en parlait la semaine dernière, qui sort souvent et beaucoup avec des taureaux souvent très spectaculaires. Ça a été le cas avec celui-là et de très très belles envolées, dont celle-ci après Ilias Benafitou, l'autre leader, côté droit de cette course du dimanche. Samedi, Daniel, merci de suivre à nouveau. Et pourtant, il n'y avait pas la date affichée là sur les images. Et Jean-Louis Ricci qui gagnera le trophée, le gaucher de Gardounenc, cher à Romain Beaufy. Forcément, là-bas, il se serre les coudes. Et pas seulement au comptoir dans ces villages de Gardounenc, entre Moussac et les villages d'à côté. On reste à Pélissane. La finale du Raplau, c'est maintenant. Et là, ça a été un petit peu moins bon. Mais il y avait les leaders droits qui n'étaient pas là, forcément. C'est vrai que vous avez les courses où il y a Joachim ou bien Ilias Benafitou et celles où ils ne sont pas là. Ça change un petit peu la physionomie du tout. Avec le premier en action, Titien, un taureau qu'on connaît bien, de la manade Blatière, qui a livré, ma foi, un quart d'heure intéressant. Il y a un peu plus de monde là sur les gardiens. Oui, la course, belle affluence pour cette finale, c'était le lundi, je crois. Non, dimanche 30. Dimanche. Dimanche, ben oui, j'ai tout bon. Le lundi, c'était les. Mais c'était des taureaux un peu. On fait des as. Oui, Tassou. Ouais, je crois que c'était la Despédie de Tassou, non? C'était pas là? Les vieux de la vieille. Je crois bien. Ouais, c'est une des dernières courses, je pense, de Tassou. Et puis là, c'est Testu, de la manade blanc. Il remportera le prix, meilleur taureau de cette finale, assez logiquement. Il n'y a pas Gérard? Et non, Gérard n'était pas là. Je suis arrivé le lendemain pour la Yoli, moi. Il y avait un jour de retard. Et puis le dernier animage, c'est Nadir, encore un taureau de la manade Blatière Bessac, pleine de méchanceté, comme vous le voyez sur ces images-là. Jean-Louis Ricci qui s'est fait un torticolis, je ne sais pas, il y avait cette serviette autour du cou. Pradier, je crois, meilleur animateur ce jour-là, et on vous disait la manade blanc, qui remporte logiquement le prix avec donc son taureau Testu. C'était la 39e finale déjà du Raplau dans ces arènes de Pélissane. On reste en Provence et on parle des courses de la semaine précédente, en commençant par celle-ci. C'était le dimanche 31 juillet, là je crois avoir presque tout bon. Ce sont les arènes de Nord chez nos copains. C'était dimanche 16 août. C'était dimanche 10 août, pas du tout, c'était dimanche 31 août, c'est une erreur de titrage, mais c'est bien le 31 août, là je suis sûr de moi, avec, on m'en veut aujourd'hui, avec le premier en image, Montilien, c'était le second ce jour-là, un taureau, le premier mis en valeur, et à juste titre, parce qu'il a été très bon, du placement, de la vitesse et surtout des cornes qui peuvent compliquer fortement la tâche des raseteurs, et ce fut le tout au long de son quart d'heure. Oui, il gêne même aussi le taureau, parce qu'elle c'est un peu en arrière comme ça. Oui, il ne peut pas être très adroit avec des cornes comme ça. C'est vrai qu'en embrassant, ça fait loin pour le raseteur. Heureusement que ce jour-là, la maille ne s'était pas mis dans le bourladère, parce que sinon, là, il la ressortait en brochette. Yves Granier
pour les gens qui le connaissent, Youssef Zekraoui sur ces images coincé à la barrière. Et voilà ce bon premier quart d'heure de cette journée de Montillier, donc on le disait de la manade bon, frisé de la manade Ricard ensuite sur ces images. Il réalisera lui ses plus belles actions avec les gauchers, dont en particulier Youssef Zekraoui ou bien Johan Gaillardet, les plus en vue ce jour-là. Ou bien Frédéric Joquin, j'avais oublié aussi. Qui n'a jamais été aussi spectaculaire que depuis qu'il s'est arrêté de rasoter, je trouve, Fred. Allez, si tu nous entends, il nous regarde, on t'embrasse. On va reparler de Frédéric, puisqu'il est à l'Ansargue forcément dimanche dernier avec la blessure de Benjamin Valette. Et on le voit, c'est très très belles actions et c'est très très bourrassé avec un très bon Youssef Zekraoui ce jour-là, Jackie. Oh, il est infatigable, Youssef. Hein. Il a fait un gros mois d'août. Hein. Toutes les courses devant, il ne s'arrête pas. Il a encore un très très bel envolé de ce taureau et qui a été bon, mais les deux peut-être meilleurs, on va les voir maintenant en image. Celui-là, Desbana de la manade de Lotier pour commencer, qui a vraiment livré un gros quart d'heure, et Youssef Zekraoui qui passe dessous. Sur l'anticipation, Desbana avait été nul, mais vraiment nul pendant 3 ou 4 dernières courses. Je pense que c'est simplement un taureau qui a du sang et donc là il commence à se fixer. Mais même là, je crois qu'en début de course, il était brouillon aussi. Il commence toujours brouillon un peu, et après, quand il se tient, il est bien meilleur. Il est à la limite du Simbao à un moment donné dans sa course. Hein. Il évite les rasateurs, mais il a des qualités de barricadier et d'anticipation. Et Youssef Zekraoui, vous l'avez vu, il a refait un rasé juste après être passé dessous, sans tourneur à 3 mètres des taureaux. C'est là qu'on voit qu'il a vraiment du tempérament, avec déjà tout ce qui lui arrivait les saisons passées. Et là, ce jour-là, de revenir et de raseter à la perfection de ce taureau-là sur lequel il était passé. Et puis le meilleur barricadier du jour, Tyros, de la manade de la galère, encore, à juste titre, lui aussi aura livré de très très grosses actions en planche. Oui, la galère, en ce moment, ils sortent des taureaux et des bons, hein, ils gagnent souvent des prix. Hein. En Provence, ils sont excellents en Provence. Il y a eu 2-3 prix cette semaine encore avec des taureaux fracassants. Et là encore, regardez ses actions, Youssef Zekraoui omniprésent hein, ce dimanche à Nove. Et c'est vrai que les actions étaient plus puissantes les unes que les autres, surtout donc avec ce dernier taureau, Tyros. Un barricadier, un taureau méchant. Et même Fouad se joint à la fête en ce dimanche. Ce sont des barricadiers de Provence. Ils ne font pas beaucoup de chemin sur le rasé. Il faut leur tourner autour. C'est un combat différent. Il n'y a pas beaucoup de chemin dans le rasé. Bon, la piste est quand même plus grande qu'Apélissane, Daniel. C'est la plus grande, je parle du taureau. Merci à Didier Guirel qui était de la partie ce dimanche pour nous ramener ces images. Christian Bérard ou bien Janine Aron, je crois, à Pélissane. Et on va regarder tout de suite la finale à Nove. C'était le mardi, on était présent, on avait fait le déplacement Jackie. Jusqu'au dernier, on s'est dit peut-être que finalement on a fait le déplacement pour pas une grande course. Et puis on a vu un grand rasé qui sortait de vraiment l'ordinaire. Et rien que ça a permis de ressortir totalement satisfait. Qui plus est l'organisation sans faille du club taurin local. Et on démarre avec Oscar de la Galère. Oscar qui a fait quand même une bonne course. Hein. Bon, il y a beaucoup de pression, ils ont beaucoup rasété en début de course. Et donc le taureau, je trouve qu'il a tenu à distance. Hein. C'est un taureau qui sortait à une autre place, hein, mais qui commence à reculer, qui commence à vieillir. Et je l'ai trouvé intéressant sur le début de course. On pensait que tout allait monter en puissance et qu'on allait voir un final extraordinaire. Il y avait 2 marquis dans la course. Oui, le premier marquis de la manade de Chauvet, Castor de la manade de Sommade avec Aimé Hugo qui s'endormait dans les gradins. Lui aussi, je crois, avait pris la foudre ce jour-là. Gérard, pour un peu les mêmes raisons que vous à Pélissane, quelques jours plus tôt. Et on se retrouve là avec Zico Catif en leader côté droit de cette course. Castor qui a eu quelques bonnes réactions, il a montré qu'il a anticipé tout, et souvent il a été un peu, il s'est décollé un peu, il a été surpris peut-être par la grandeur de la piste. Coquet de la manade Cuillé, difficile à mesurer son quart d'heure parce que voilà, sur cette action, Sofiane Rassir sache avec lui, mais un coup de crochet malheureux au-dessus de l'œil, à l'œil, donc je pense que le taureau n'a pas perdu son œil, je pense pas, c'est ce qui se disait en tout cas, et donc le taureau est rentré au bout de quelques secondes au toril après cette action. Ça a déstabilisé un peu la course, hein, parce que c'était le cocardier de quatrième, qui sortait quatrième, qui devait en imposer au rasetteur.
Donc il est rentré au bout de 3 minutes. Et là, c'est Araujo qui n'a pas fait la course qu'il faisait habituellement. Hein, qui était très bien, hein, mais qui a manqué de puissance par rapport à d'habitude. Il faut dire que ça rajotait un peu du milieu parfois, donc c'est vrai que voilà, il manquait Joaquim Cadenas en forme. On sait qu'il a des pépins physiques. Heureusement, il a livré un rasé à la fin, mais c'est vrai que s'il avait pesé un petit peu plus sur tous les taureaux, on aurait peut-être vu autre chose. Et Marquis de la Manade Ricard, le quart d'heure du jour, l'action du jour, avec ses premiers rasés de loin, comme ça, les hommes qui font monter. Et puis il y a eu un rasé qui sortait totalement de ce contest-là, et Cadenas qui lui a livré des actions superbes. Ben oui, le rasé de la course, le rasé plein d'émotions. On se souvient de la course au Gros du Roi où il n'y avait eu que 3 rasés, mais on en parle encore. C'est tout. Donc c'est pas important qu'il y ait beaucoup de rasés, mais qu'il y ait de la qualité. Le taureau qui progresse. Hein, il a évolué, le taureau. Regardez ce rasé départ des planches. Il se laisse ou il est emporté par le taureau, ça je ne sais pas trop. Seul lui pourrait nous le dire. Et puis il va jusqu'au bout. Et là, l'arrivée aux planches est fracassante. Qui n'est pas sans rappeler le rasé un petit peu plus tôt dans la saison avec Optimus des Beaumains, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il avait fait pareil à mon frère avec ce taureau. D'abord, il avait levé des attributs sur les mêmes rasés. Rémi Guyon gagne le trophée au point. Donc sur ces 4 courses, Perroquet pour sa course du 25 mai remporte le prix. Joaquim Cadenas meilleur pour ses rasés à Optimus justement et à Marquis reçoit un coup de cœur de la part du club taurin. Voilà pour les lauréats de Nove. Où une fois de plus, Jackie, comme quoi quand les clubs taurins travaillent bien, le public répond présent. C'était plein dimanche et c'était plein. Voilà, c'est dommage que la course, elle n'a pas eu le niveau d'il y a 2 ans. Je me rappelle, il y a 2 ans, on y avait été, ça avait été extraordinaire. Et là, ça s'est bien passé. Le final a été bien avec Marquis, mais la course dans l'ensemble, elle était assez moyenne. Il en manquait peut-être 1 ou 2 raseteurs sur lesquels il s'appuie, des Rudy Marquis. Je pense que les raseteurs ont raseté simplement pour lever les attributs plus que pour mettre les taureaux en valeur. On mis peut-être Cadenas en fin de course. Éternel problème. Éternel problème, oui. Et c'est pas à nous de le solutionner. Pour le coup, nous on est juste là pour en parler et pour dire ce qu'on voit. En image, on va maintenant revenir en Languedoc. Fourques, c'est bien Languedoc, oui c'est ça, c'est de l'autre côté du Rhône. Avec une coursinette du week-end dernier. On revient sur le week-end dernier. Maintenant, c'était Janine Haro qui était de la partie. Et ça va faire plaisir à Gérard Muscat parce qu'il y a un taureau de blanc qui a été très bien ce jour-là, Gérard. Comme d'habitude. Comme d'habitude, oui, ils sont tous très bons. D'ailleurs, il n'y a que des royales de blanc. Mais on peut faire une très belle royale de blanc en 2015. Il y a des taureaux qui c'est peut-être la meilleure. À devenir et vous allez voir. Qui confirme. Zekraoui en leader ce jour-là aussi dans ses arènes de Fourques, mais pas tout seul, avec Cadenas également dans le style surtout. Joachim Youssef totalisera plutôt. Badaïre de Saint-Germain prend place après Mouret, encore un taureau de la Manade de Fournier qui a été très bien. Et c'est vrai que là encore, c'est les rasés de Joachim qui ont marqué. Ça n'a pas été une grande course. Cadoré du Brestalou sortait lui en 4e position, juste avant Catoli qui sera le meilleur. Ah, puis Fourques, une piste un peu compliquée avec ces angles-là. La piste est un peu bizarre pour. Et voilà, Catoli, je crois qu'il a gagné le prix aussi, un taureau explosif. Capable de sauter. Il y a eu cette énorme action après Nicolas. Il a fait une paire d'actions. Oh, plus qu'une paire, hein, Gérard. C'est 7 ou 8 actions, 2-3 envolées. Vous avez vu celle de Nicolas Violet juste avant. Un bon quart d'heure dans cette piste. Et dans ce contexte, parce que ça a vraiment été le seul taureau à plus que tirer son épingle du jeu ce jour-là. Ouais, c'est un taureau, plus il s'échauffe, plus il prend de radé, plus il est bon. Il est dur à chauffer. Ouais, et encore Nicolas Violet. Les plus belles actions quand même à Nicolas Violet. Il faut rendre à Nicolas Violet et sa grand-mère, Janine Haro, ce qui leur appartient, ou bien ce très très beau rasé de Joaquim Cadenas aussi. Et puis Templier de la Manade Ricard, du spectaculaire. Voilà, capable un petit peu de tout, ce taureau de la Manade Ricard. Ils en ont beaucoup en ce moment de ce style-là. Ouais, Ricard aussi, quand on se barre, quand ils sortent des taureaux, ils ont tous du sang. Ils sautent après l'homme, méchant. Grand merci à Janine qui était de la partie. Et encore la Manade blanc. Et oui, c'est eux qui ont eu les prix. Il y a 15 jours, on a fait des étagères parce qu'il manquait des étagères pour mettre les coupes. On a fait
On a grandi, quoi. Vous voulez dire que vous travaillez au Black à la manade blanche, c'est ça, Gérard? Non, on a déclaré. Allez, la dernière course de cette première partie avant d'arriver au final du week-end dernier, Saint-Laurent, les Palus, etc. Et la Royale Laurent à Sommières, c'est Eyguières à Lembergy. C'est de la partie, c'était samedi dernier, hein, cette course d'Eyguières pour Chouchou Berizi avec un leader et un vainqueur ce jour-là, Morel. Très très belle capellade d'ouverture. Une course dédiée à Camille Baculard, qui était président de ce club taurin. Et puis c'est Ebus de la Manadagu, le premier que l'on voit en image pour 13 minutes de course intéressante en qualité de premier. On a une bonne piste pour l'homme. Vous n'avez pas besoin de casquette. Hein. Partout on est à l'homme. Il vaut mieux y aller quand même en ce mois de septembre ensoleillé qu'en décembre, Gérard. Oui, mais après c'est un peu humide. J'ai jamais rasé. Moi une fois, mais je te dis quand tu sautes, tu vois le cimetière à l'écran. C'est plein d'hydrogène. David Morel, on vous le disait, qui totalisera dans sa lutte ce jour-là. Et puis ce sera Lucas de la Manade de la Galère qui remporte le prix de cette 9e édition de finale des Alpilles. C'est le pays de Martel, Michel Martel. Martel, c'est un fan de Gérard. De Gérard qui? Gérard Muscat ou Gérard Martin? Je ne comprends plus là, qu'est-ce que vous me dites? J'ai du mal à suivre. Pierre Rounet de Richebois, non. Qui a fait comme souvent, hein, un bon quart d'heure, même si c'est plus le taureau capable de tout comme il l'était à l'époque. Mais voilà, plus sérieux, mais quand il sentait l'homme à portée ou que les hommes rentraient dans son terrain, il était capable de venir ou de sauter après comme là. Ah, c'est ce fameux Pierre Rounet là, qui ne court pas. Non, oui, c'est ça. Ah, ouais. Tanguero de la Manade de Ribot 3 maintenant pour ce taureau-là qui rentrera la deuxième ficelle avec voilà, des actions aux planches. Et puis Praviel qui lui aussi aura du mal à tenir son quart d'heure, mais malgré ce livrera une prestation de qualité dans une petite dizaine de minutes. Ouais, il y a eu une bonne petite course. Hein. Tout va bien. Ouais. Alain Berizi n'a pas fait le déplacement pour rien. Notre caméraman des Alpilles, Chouchou, à qui on passe le bonjour, qui sera forcément à Château-Renard le week-end qui vient pour les deux finales, pas très loin de chez lui. David Morel, on vous le disait, premier prix. Deuxième prix pour Geoffrey Ferriol, prix du meilleur animateur. Et Lucas de la Galère, côté taureau, pour cette course donc dans cette finale du Trophée des Alpilles. Voilà, on a à peu près terminé la première partie de l'émission. Noir et blanc, ne bougez pas parce qu'on a beaucoup de choses à vous montrer en seconde avec, on vous le disait, les finales du Printemps Royal, des Palus de Nov à l'avenir. Il n'y a pas eu de Cosas le week-end dernier, si ce n'est une petite toune au Kellar. Voilà, ce sera tout de suite après cette page de publicité.